regrettait pas. Elle suivait la voie pourvue par Dieu. Amen. Elle voulait arriver jusqu'à Jésus. Amen. C'est la seule façon, la seule solution. Amen. Alléluia. Amen. Je pense à David autrefois. Amen. Alléluia. Amen. Oui, monsieur. Quand il a dit qu'il y a là où il a dit qu'il y a là où il parlait, il a dit goûtez et voyez comme le Seigneur est bon. Amen. Goûtez et voyez comme le Seigneur est bon. Amen. C'est David qui Amen. disait goûtez et voyez comme le Seigneur est bon. Amen. Son goût est semblable au miel du rocher. Amen. Voici une petite description que j'avais l'habitude d'en faire. Quand je pense au vieux sac qui portait sur le côté un petit sac dans lequel il mettait du miel. C'est ce que faisaient les vieux bergers. Amen. Quand les malades donnaient, les brebis tombaient toutes malades, ils prenaient un peu de miel de leur sac et le mettaient sur le rocher de calcaire. Puis ils appelaient la brebis malade et faisaient en sorte que cette brebis malade se mette à lécher ce rocher. Amen. Et quand elle se mettait à lécher le miel du rocher, elle léchait un peu de calcaire. Amen. Alors qu'elle léchait le miel. Vous savez, c'est ce qui arrivait. La brebis malade se rétablissait. Amen. 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 La brebis suivait le goût du miel. Amen. Elle est obligée de en bouffer un peu du calcaire et elle était guérie. Amen. 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 Oh frère, vous savez, j'ai envoyé dans le groupe un merveilleux cantique de notre bien-aimé Isaac Boukassa. Un merveilleux cantique. Là, il a percé le rocher. Il a percé le rocher, il est rentré là-bas. Il est rentré dans la profondeur. Il est parti faire sortir un chant. Quand vous écoutez ça, vous vous mettez à genoux, vous adorez Dieu. Amen. Amen. Vous savez, les chants de ceux temps de la fin, ça casse seulement le rocher comme ça. Ça vous donne un peu de joie. Amen. Mais de joie charnelle. Amen. Amen. Ça vous donne un peu de joie, mais une joie charnelle. Cette joie ne peut pas vous amener à vous mettre à genoux pour adorer l'Éternel. Mais il y a des chants. Quand vous écoutez cela, vous avez envie de vous mettre à genoux et vous commencez à prier. Amen. Voilà pourquoi le roi David a dit, quand vous avez goûté que le Seigneur est bon. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous sommes dans une dispensation des chants. Des chants, on chante un peu, on a la joie comme la personne qui écoute Amandine aussi a la même joie. La personne qui écoute aussi Pascal a la même joie. Amen. Amen. Non, mais nous n'avons pas besoin de cette joie-là. Nous avons de la joie qui nous amène à nous mettre à genoux. Amen. 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 Écoutez-moi. Quand tu chantes pépélé, pépélo, pépélé, pépélé, pépélo, pépélé, ça te fait à bouger le corps. Tu danses, amen. Mais ça ne t'amène pas à l'adoration de Dieu. Amen. 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 Mais quand tu écoutes un chant, il a promis d'être avec moi. Il a promis, je m'attends. Frères et sœurs, tu vas te mettre là, tout ce que tu faisais, tu vas te mettre de côté, tu vas commencer à adorer l'Éternel. Amen. Parce que ça là, ça t'amène à l'adoration. Amen. Mais Pépélé va t'amener à danser. Et puis c'est comme même un celui-là vient danser. Pépélé, pépélo, pépélé. Amen. Amen. Mais celui-là ne peut pas danser ça. Et il ne peut pas. Parce que c'est un rocher. Amen. Il fait un peu du miel. Que Dieu bénisse. Amen. Nous sommes dans la maison de correction. Amen. Maintenant, frère, regardez. J'ai un sac. Dis bien sac. Un sac. Dis un sac. Un sac. Dis un sac. Un sac. Dis un sac. Un sac. J'ai un sac entièrement rempli de cela. Amen. De ce miel ce soir. Amen. Je ne vais pas le mettre sur l'église baptiste. Amen.
l'église méthodiste, l'église presbytérienne ou l'église pentecôtiste. Je veux le mettre sur Jésus-Christ. Alléluia. Là où cela doit être, vous les brebis malades, allez-y lécher. Vous serez certainement, il dit, vous serez certainement d'en retirer quelque chose. Oui, monsieur, léchez-le comme ce vieux homme. Soyez enseveli. Léchez-le. Vous retirerez quelque chose. Amen. Ne prêtez aucune attention à ce que dit votre église. Prêtez attention à Christ. Suivez-le, car c'est lui. Il est l'église. Amen. Il est l'église. Je vois, suivez la voie pourvue par Dieu. Il n'a jamais dit que les méthodistes étaient la voie pourvue par Dieu. Il n'a jamais dit non plus que les baptistes l'étaient, ni aucune autre église. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, pour devenir les membres de ce corps. Corinthiens 12, c'est vrai. Soumise à Dieu. Amen. Tout ce qu'il a dans son royaume nous appartient. Vous voyez cela? Tout ce qu'il a dans son royaume nous appartient. Y compris le baptême du Saint-Esprit. Y compris la guérison divine. La guérison divine, ça veut dire tu ne bois pas de comprimés. Il n'y a pas de comprimés. La guérison divine, tu crois que tu es guéri et tu es guéri. C'est ça la guérison divine. Ça nous appartient. Alléluia. Oh là là. Nous sommes un peuple béni. Mais nous ne le savons pas. Nous le ignorons. C'est le diable qui nous fait croire ainsi. Il prend son gros carnet. Écoutez. Alléluia. Il prend son gros carnet rempli de chèques. Amen. Au bas desquels il signe son nom. Et il dit, tiens mon fils, tiens ma soeur, tout dont tu as besoin, va te le procurer. Alléluia. Il a pris un carnet, un chèque. On appelle ça chèque comment? Chèque à blanc. Il n'y a pas de montant. Il n'y a pas de montant. Il y a ceux qui à tes côtés, il n'y a pas de montant. Sur ce chèque, il n'y a pas de montant. Qu'est-ce qu'il fait? Il met le cachet de son nom. Il dit, tout ce que vous demandez au nom du Seigneur Jésus, vous le recevez. Il n'a pas mis de limite. Il n'y a pas de limite. Il a dit tout ce que vous voulez, tout ce que vous demandez. Là où tu es, là tu fais le travail, tu demandes Dieu le travail. Au nom de Jésus, il va t'accorder le travail. Quel que soit ce que tu as besoin, qu'est-ce que tu veux ce matin? Il te donne un chèque ce matin. Il te promet que tout ce que le royaume t'appartient. Tout ce qui est dans les cieux, sur la terre et sur la terre t'appartient. Tout est en tes mains. Il te donne le chèque. Frères et sœurs, là où tu es là, le chèque est entre tes mains. Fais ta main comme ça. Fais ta main comme ça. Est-ce que tu vois le chèque? Déplace-toi, déprends le chèque. Tu as le chèque. Amen. Il est écrit, tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, vous le... Oh là là. Pourquoi les diables limitent notre foi? Pourquoi les diables limitent notre foi? Frère, nous ne connaissons pas la puissance de Dieu. Dieu n'est pas puissant, mais Dieu est tout puissant. Toute la puissance lui appartient. Même la puissance de
ce monde a des limites. Même la puissance de ton mari, de ta femme a des limites. Même la puissance du président a des limites. Mais la puissance de Dieu est tout puissant. Toute la puissance est à lui. Donc tout ce que tu veux, Dieu t'accorde cela. Écoutez. Tout dont tu as besoin va te le procurer. Il dit, écoutez, n'ayez pas peur. C'est ça le grand problème. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Hier, quand j'ai écouté, c'est que Daniela disait par rapport à la sœur. Daniela disait par rapport à Prince qui joue au blaze à l'école. Mais c'est un petit devoir. Mais moi, Prince, ça c'est quoi un petit devoir? Amen. Alors, Prince avait passé quelques années difficiles au lycée technique. Amen. Amen. Prince, un jour, est passé me voir, n'est-ce pas, frère? Amen. Il est venu me voir, il m'a dit, pasteur, il faut que tu pries pour mes études. Amen. Parce que je ne comprends plus bien. Je ne sens plus bien. Il y a des choses qui me perturbent. On a parlé de ces choses entre lui et moi. Amen. On a prié. Amen. Oui, monsieur. Le Seigneur, Prince d'un serviteur dans l'église. Regarde comment les gens se heureux quand nous voyons plein jour au tam-tam. Regarde comment plein jour au tam-tam avec l'amour de Dieu. Amen. Nous avons prié. Amen. Mais quand j'ai écouté, c'est que la sœur disait, non Seigneur, merci, je me souviens de notre prière là. Amen. Amen. Donc, Alléluia. Dieu devient super. Amen. Amen. Il devient l'ami des enseignants. Amen. Amen. Alors qu'à un moment, les gens pensaient qu'il va arrêter l'école, on va trouver d'autres choses à faire. Amen. Mais il a dit non, Dieu peut tout faire. Comme madame dit, c'est Dieu qui appartient à l'intelligence. Même quand ce n'est pas pour l'enfant à l'école, prie pour l'enfant. Alléluia. Frère, n'ayez pas peur de les remplir. Notre problème ici, on a un chèque à blanc. Le jour que je vois le président au Libye, il me dit, allez, mon ami, tu as le chèque à blanc rempli. Ah, Seigneur, je vais chercher le plus grand chiffre. Et je vais remplir. Le plus grand chiffre. Mais toi, tu vas dire, pardon, c'est pour le Gabon. Moi, je pense aux Gabonais. Quand tu donnes ça, tu vas dire, non, on me donne ça. Je cherche le plus grand chiffre. Le plus grand chiffre. Le dernier chiffre là-bas, c'est. Je vais pas mettre 10 d'abord. C'est 10 là-bas. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas comment je vais remplir ça. Amen. Amen. Ou bien tu me demandes, que veux-tu? Je vais tout citer. Je veux ça. Je veux ça. Ça non, arrête, trop, c'est trop. C'est bon. Amen. Amen. Ne fais pas comme un chef d'un village qui me parle. Que veux-tu? Bon, je vais à la radio, je vais écouter ta voix. Quand tu vois Bongo, Bongo te pose la question que qu'est-ce que tu veux que je te donne? Bongo, moi je t'aime bien. Bongo, je t'aime bien. Moi je veux seulement une radio pour écouter ta voix. Quelle malédiction? Ah, c'est une malédiction. Amen. Amen. Oh, mais pour une question comme ça. Oh non. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Frère, le problème, la peur anime le Fils de Dieu. Amen. La peur de remplir le chèque ici. C'est la peur de remplir le chèque. Est-ce que c'est vraiment possible? Est-ce que c'est vraiment. Est-ce que c'est Dieu qui m'a donné vraiment ça? Est-ce que c'est possible? Alléluia. Amen. La peur. Il dit, n'ayez pas peur de les remplir. Remplissez-les et encaissez-les. Dites merci au Seigneur. Alléluia. La chose est accomplie. Amen. Quand il y a quelque chose, Dieu t'a promis. Amen. Quand tu pries, tu rends grâce à Dieu. Amen. Merci Seigneur, parce que tu m'as déjà exaucé. Amen. Merci.
Tu m'as déjà guéri. Je crois. Le pasteur a prié pour moi, je crois. L'église a prié pour moi, je crois. C'est fini. Allez, je suis guéri. Amen. Même quand tu marches, la plaie va comme aller. Je suis là guéri. Comme édition spéciale. Je suis là guéri. C'est ça, mes amis. Soyez fiers, confiants de ce que Dieu vous a dit. Soyez fiers et confiants. Signez le chèque. Dites Seigneur, j'ai besoin de la guérison. Détachez-le. Dites voilà Seigneur, au nom de Jésus-Christ, je demande ma guérison. Amen. Dites merci Seigneur. Je continue votre chemin. Continuez votre chemin. Croyez à cette guérison. Elle devient directement à vous. Elle vient directement à vous. Comme les corbeaux qui ont apporté cette nourriture à Élie. C'est ça, mes amis. Quand tu as un problème, tu as demandé à Dieu. Crois déjà. Continue à rendre grâce à Dieu. Ne tombe pas. N'aie pas peur. Ne doute pas. Dieu t'a déjà exaucé. La voie pourvue par Dieu. C'est le problème de beaucoup. Dieu va nous montrer ce matin comment recevoir le Saint-Esprit. Comment recevoir le Saint-Esprit. Ce serait si facile que chacun dise, oh, il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Mais toi, tu voulais que le pasteur puisse dire, aujourd'hui c'est un culte spécial. Venez en boubou blanc. Amen. En boubou blanc. Tout le monde en boubou blanc. Avec les bougies. On va recevoir le baptême du Saint-Esprit. Quand on va allumer les bougies, quand tu vas mettre ça sur ta peau, quand tu vas piquer, pion, tu sens que là tu as reçu le Saint-Esprit. Là tu vas dire, là vraiment là c'est vrai. Là voilà quelque chose de palpable. Alors quand tu vas porter ton boubou blanc, quand tu vas arriver à l'église, les autres aussi ont les boubous blancs. Ça va faire bien. Amen. Bien dans l'église, blanc, 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 blanc. Oh les anges. Oh les anges. Même les bougies sont blancs. Oh les anges. Arrêtez la lumière. Vous allez voir les lumières des bougies. Oh là c'est que sur le Saint-Esprit est là. Mettez ça sur votre peau et ça va piquer. Ce serait un signe du Saint-Esprit. Oh, les gens vont rentrer en transe. Forcément, les gens vont faire ça. Les gens vont rentrer en transe forcément. Les gens vont faire ça. Amen. C'est pas la voie pourvue. Ça serait pas la voie pourvue. Nous allons voir la voie pourvue ce matin. C'est tellement simple, tellement facile. Amen. Nous allons voir. Oh là là. Quelqu'un veut déjà? Quelqu'un veut voir la voie pourvue de Dieu? Comment recevoir ce merveilleux cadeau? Le Saint-Esprit. Frère, madame, si vous parlez de lui, il est là au milieu de vous. Oh! Vous dites j'ai besoin, il dit, vous dites j'ai besoin du salut pour mon âme. Qu'allez-vous faire? Écrivez simplement et dites, tu as dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Ça, c'est à moi, Seigneur. Remplissez le chèque. J'ai besoin du salut. Accordez-le-moi au nom de Jésus. Même pour avoir la vie éternelle, les gens vont penser que c'est quelque chose de compliqué. La vie éternelle, on va vous dire qu'aujourd'hui c'est un culte qu'on va donner la vie éternelle aux gens. Amenez les bouteilles d'eau. Tout le monde des bouteilles d'eau. Ou bien, le pasteur dit qu'aujourd'hui on va pousser les lèvres. Comme ou bien, je vois dans les églises là, le pasteur dit amenez des machettes. Tout le monde a machette. Limez cela jamais. Découpons les démons. Parce que les gens sont convaincus que la machette peut tout bien couper un morceau de poulet ou bien quoi. Ils sont convaincus que la machette va découper aussi les démons.
Amen. Ils amènent le matin dans l'église. Coupé, ils font avec énergie. L'esprit du Seigneur. L'esprit du Seigneur. L'esprit de la maladie. L'esprit de nous. Ils font avec énergie. Ils sont convaincus. Parce qu'ils voient ce que la matière fait sur le moteur de problème. Alors que recevoir le salut, c'est tellement facile. Si tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu crois de tout ton cœur que Dieu est mort, tu es sauvé. C'est simple. Les choses de Dieu, c'est simple. Mais les gens veulent compliquer tout. Amen. Oh frère, comme la guérison, c'est simple. Oh là là. Comme la guérison, c'est simple. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Amen. Alors maintenant, mes amis, on va lire des... Excusez-moi. Dans les choses mécaniques ici. Écoutez ceci. Les choses... Ouais. Écoutez ça. En fait, j'ai appuyé un truc là. C'est un peu dérangé tout ici. Il dit ceci. Avez-vous besoin du Saint-Esprit? Avez-vous besoin du Saint-Esprit? Restez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Après que le Saint-Esprit sera survenu sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Croyez-vous cela? Remplissez le chèque. Signez-le. Envoyez-le. Et voyez ce qui arrivera. Dieu l'accordera. La voie pourvue par Dieu. Il vous a remis un carnet de chèques. Alors remplissez-le. Dieu l'a promis. Croyez-vous cela? C'est que Dieu pourvoit toujours d'une voie. Amen. Alors comment recevoir le Saint-Esprit? Lisons la parole. Lisons d'abord la parole avant de revenir sur les citations. Amen. Prenons Acte 2. Acte 2, je peux lire le verset 38. D'abord, Acte 2, 38. Acte des apôtres. Amen. C'est bon? Amen. Acte 2, 38. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Amen. Et vous recevez le don du Saint-Esprit. Amen. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Amen. 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 Pendant que l'apôtre Pierre est en train de prêcher, Amen. Amen. Pendant que Pierre était en train de prêcher, Acte 2, verset 38. Alors,
Pendant que Pierre était en train de prêcher, écoutez d'abord, au verset 37, il dit, après avoir entendu ce discours, il eut le cœur comment? Vivement touché. Après avoir écouté le discours de Pierre, le cœur était vraiment touché. Le cœur touché. Et il dit à Pierre, aux autres apôtres, oh frère, que ferons-nous? Amen. Que ferons-nous pour avoir le baptême du Saint-Esprit? Amen. Alléluia. Amen. Voilà le chemin pourvu par Dieu. Aujourd'hui, nous voyons dans les églises, le pasteur enlève sa veste et vous le recevez le Saint-Esprit. Il vous balance comme ça. Amen. La voie pourvue par, à savoir les hommes, mais la voie pourvue par Dieu. Il répond, il dit, Pierre leur dit, répentez-vous. La première des choses. La repentance veut dire quoi? C'est repentir. Un homme qui marchait comme ça, Dieu dit, répands-toi. On ne marche pas comme ça. Amen. Amen. Donc il fait un demi-tour. Il change sa façon de marcher. Amen. Donc au lieu de marcher maintenant comme ça, il doit maintenant marcher comme ça. Amen. Amen. Un changement radical. Amen. Parce que tu ne peux pas vouloir recevoir le Saint-Esprit et continuer à vivre par toi-même. Amen. Comme tu veux. Amen. Je continue à vivre avec mes objets d'outils. Je continue à vivre avec mes bouteilles d'avant. Je continue à vivre avec ma mamie sur le lit. Je continue à vivre avec mes dîmes. Amen. Je continue à vivre avec mes débardeurs décollés. Je continue à vivre avec mes jupes. Quand je passe, on a tout dessiné ici. Soit je suis en string ou bien je suis quoi? Amen. Amen. Tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit comme ça. Amen. Tu dois te repentir de ces choses. Amen. Dis que j'abandonne ça. Amen. Je dois quitter le péché. Amen. Si je vivais dans la fornication, je dis non. Amen. Je prends ma décision de quitter ces choses. Amen. Si je vivais avec le vol ou le mensonge, amen, je quitte ces choses. Amen. Si j'étais un alcoolique, je buvais le vin, je fumais le tabac, je dois quitter ces choses. Amen. C'est la repentance. Repentez-vous. C'est le premier signe, le premier message qui amène au Saint-Esprit dans le cœur des gens. Amen. Ils étaient touchés. Ils ont dit, oh frère Pierre, que ferons-nous? Pierre dit, repentez-vous. Parfait. Changez les vies. Amen. Changez les vies. Sinon, tu vas être comme l'homme qui est rentré par la fenêtre. Amen. Et quand le maître viendra, je lui dirai, qu'est-ce que tu fais? Je suis Elohim tabernacle. Va-t'en. Amen. Je ne t'ai jamais connu. Amen. Tout le monde doit porter les vêtements des noces ici. Tout le monde doit porter les vêtements des noces. Et les vêtements des noces, la parole de Dieu. C'est le baptême du Saint-Esprit. Un chrétien qui refuse la parole de Dieu est un païen. J'ai vu sur TikTok, sur TikTok. Amen. Un pasteur qui prêche le message qu'un frère qui porte des rastas, tu portes des rastas, tu mets les boucles d'oreilles, tu es un pédé. Tu es un pédé, chante ta vie. Les gens condamnent le pasteur. Non, si c'est moi qui quitte cette église. Parce qu'il y avait un frère dans l'église aussi, qui avait les rastas.
qui portait des boucles. Il dit non, ça que l'église qu'on attaque les gens. Mais le pasteur prêchait sur le Saint-Esprit. Puis il disait c'était la parole. Amen. Les gens aiment l'église qu'on ne touche pas. L'autre chose. Qu'on ne touche pas l'autre chose, ça c'est bien. Qu'on touche l'autre chose, appelle-moi l'église. Mais l'église c'est une maison de correction. L'église est le tribunal spirituel. C'est un tribunal céleste. Voilà pourquoi la Bible dit le jugement de Dieu commencera par la maison de Dieu. Quand vous venez à l'église, c'est le jugement qui a commencé. La parole de Dieu doit vous juger sur la terre aussi. Afin que quand tu es trouvé digne, quand tu iras au ciel, il n'y aura plus de jugement. L'église sera jugée, oui. C'est le jugement de la parole. C'est le jugement de la parole. La femme ne porte pas les autres madames. C'est le jugement de la parole. Oui, elle ne doit pas faire le maquillage. C'est le jugement d'homme. C'est de la parole, autant pour moi. Ça doit vous juger ici. Ça vous juge Dieu. Dieu, pour vous abandonner ça. Et quand vous abandonnez au ciel, tu verras forcément Jésus. Si tu serais sur la terre, tu verras forcément Jésus. Amen. Un chrétien rempli du Saint-Esprit ne porte pas les autos qu'on a des ongles. Les autos qu'on a des ongles, c'est la malédiction que Dieu avait frappé le roi de Babylone. Et il est devenu l'oiseau. Les ongles l'ont poussé. C'est un signe de malédiction que les Babyloniens ont gardé. Ils ont amené ça à l'héritage aujourd'hui. Un chrétien rempli du Saint-Esprit ne porte pas ça. Alléluia. Amen. C'est le jugement. Moi, j'écris à ces frères-là que si vous connaissez le pasteur, ça veut dire que vous n'avez pas le baptême du Saint-Esprit. Je préfère quelqu'un qui ne connaît pas. Mais quand il écoute, dit au Seigneur, pardonne-moi. Il commence à dire ces choses. Vous savez, quand ils sont partis, ils sont sortis de l'Égypte. Dieu les